Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ce matin dans la grande salle de dégustation, la Cité internationale de Lyon, en compagnie de Victor Gomez. Victor Gomez, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la deuxième compétition internationale des gamets du monde. Alors Victor, en quelques mots, comment définir ce concours? Bien, je pense que c'est le concours du plus beau cépage du monde, qui est le gamay. La deuxième édition. L'année dernière, on avait 620. Cette année, la même chose. On va encore de nouveau cette année sortir les meilleurs gamets du monde. Les vins médaillés, grand or et argent. Beaucoup de producteurs nous font confiance. Beaucoup de producteurs aussi nous confient un an de travail avec leurs bouteilles. Donc maintenant, nous, on fait confiance maintenant aux dégustateurs pour qu'ils nous mettent les notes et qui jugent en toute objectivité. Alors, on le sait, dans le monde, il y a à peu près 36-37 000 hectares de gamets qui sont plantés. En France, il y en a, je crois, 24 000. Et puis sur les 24 000, il doit y en avoir à peu près 18 000 dans le Beaujolais. Alors quand vous dites, Victor, que le gamay est le plus beau cépage du monde, c'est parce que vous habitez en Calade? Alors bon, c'est vrai que je manque peut-être un peu d'objectivité, mais non, mais je pense surtout qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent dans le vin, c'est un cépage qui est fruité, enfin un vin qui est fruité, un vin qui est goulayant, qui va à peu près sur tous les plats. C'est le gamay. Le gamay, il correspond tout à fait à ses attentes et les gens ne connaissent pas forcément le gamay. Ils connaissent le syrah, ils connaissent le merlot parce que dans le monde entier, c'est fait partie des cépages qui sont les plus plantés, mais ils connaissent pas le gamay. Donc nous, justement, on va essayer de travailler là-dessus et travailler sur le fait que voilà, n'hésitez pas à consommer du gamay avec modération et n'hésitez pas surtout à vous renseigner sur les exploitations qui existent dans le monde, sur les surfaces viticoles où on plante du gamay. Je pense à la Suisse. Mais je pense aussi... Très présente ce matin, la Suisse. Exactement. Alors, il faut savoir que l'année dernière, la Suisse était président d'honneur. Donc, cette année, en plus d'être président d'honneur l'année dernière, cette année, du coup, on a eu beaucoup de vins de Suisse, de la région du Valais et du canton de Vaud. Qui vous aide à organiser ce concours? Enfin, je voulais dire, quels sont les grands partenaires? Je crois qu'il y a nos amis de l'interprofession du Beaujolais. Voilà, exactement. Il faut savoir que l'International du Gamay est à l'initiative de l'Inter-Beaujolais et de son président Dominique Capard, qui justement cherche à faire connaître mieux le gamay. On a aussi comme partenaire l'association des sommeliers de Lyon. On a Présidé par Fabrice Sommier, chef Exactement. du pôle œnologique du groupe Georges Blanc. Tout à fait, tout à fait. On a aussi les toques blanches lyonnaises. Présidé encore pour quelques jours par Christophe Marguin, puisqu'il y a de nouvelles élections le 16 janvier. Voilà, et puis après, donc on a l'UDC de Bel Air qui nous aide avec les étudiants, qui nous aident sur place. On a aussi un bouchonnier qui s'appelle Microcell qui nous donne un coup de main pour les bouteilles. Voilà, donc c'est un événement. C'est un bouchon de Lyon? C'est beau jeu de mots. Non, c'est un bouchonnier pour les bouchons pour les bouteilles. Voilà, donc on a des beaux partenaires qui nous donnent un coup de main et nous, Société Harmonia, qui nous occupons uniquement de l'organisation, puisqu'on est habitué, on a d'autres concours comme le concours international des vins à Lyon qui se déroule fin mars, au même endroit, avec tous les vins du monde. On organise aussi un vin presque parfait au Palais Brognard à Paris avec la chaîne de télévision M6. Et puis le guide internet des vins sur internet, 1001 dégustations, qui est maintenant bien connu. L'avenir de ce concours qui en est à sa seconde édition? Eh bien, je pense qu'on est bien parti. Je pense que surtout, on reçoit des emails, c'est ça qui est encourageant, de consommateurs qui attendent les résultats pour savoir quels vins seront les meilleurs. Je pense qu'il y a un bel avenir, et puis un bel avenir pour le gamay aussi. Question subsidiaire, est-ce que ce concours demeurera à Lyon pour son organisation, ou alors, puisque le gamay est un cépage international, se baladera-t-il à travers la planète? Non, ça c'est vrai que c'est une question sur laquelle on travaille, de l'exporter, le concours. Pour l'instant, on reste sur Lyon pour des soucis de logistique et puis pour asseoir un peu la réputation du concours. Et peut-être qu'un jour, j'espère, on le fera en Suisse par exemple. Alors, chin chin et vive les petits Suisses!